Allez, salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Expert Pilot School. Aujourd'hui on va parler courbe. Dans un numéro précédent on avait vu comment la repérer. Aujourd'hui je vous propose de voir quel comportement il faut avoir dedans. Et vous allez voir que selon l'inclinaison du volant, on n'aura pas tout à fait le même. Allez, sans plus attendre, explication. Tac. Et pour vous immerger dans ce tuto, j'ai choisi une enseigne spéciale, celle du rallye des Noix, qui s'appelait les Condamines. On ira pour le deuxième exemple sur une deuxième spéciale, mais tout de suite, explication. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans une courbe très ouverte, avec un angle d'environ 160 degrés visuellement et sur le volant. Et sur ce genre de courbe, on va juste freiner et faire rentrer à plein notre volant et remettre des gaz en même temps parce que c'est un virage qui est très ouvert. On aura un comportement sous-vireur et on va contrôler la voiture avec le volant à la limite du sous-virage. Allez, tout de suite, exemple. Donc là, on va arriver dans notre droite 160 qui va se trouver au fond. Donc un petit essai dynamique, je vais arriver. Donc là, ça fait le gauche. Et là, on va arriver pour le droite. Je mets du frein et tout de suite du gaz. Et voilà. L'idée, c'est vraiment de faire cisailler les pneus avec le frein et tout de suite de surbraquer avec du gaz. De venir chevaucher gaz d'accélération. Alors le deuxième cas de figure qu'on va pouvoir avoir dans une courbe, ça va être la courbe à 45 degrés d'inclinaison volant. Dans ce genre de courbe, en fait, on va être à la limite, comme on avait vu précédemment, de la courbe. Et on va avoir un comportement dit neutre, mais il ne va pas vraiment être neutre. On va rentrer sur les freins. Et au moment de remettre les gaz, on va avoir un moment légèrement survireur, très court, et après un moment légèrement sous-vireur, ce qui va faire en fait une sorte de comportement neutre. Mais il ne sera pas vraiment neutre, parce que s'il était neutre purement, on glisserait des 4 roues et on s'éloignerait ainsi de notre trajectoire. Voilà, là on est dans une courbe, on va arriver dans la courbe à gauche, c'est la prochaine après le virage à droite. Donc troisième, et regardez, pour venir placer l'auto, du frein et du gaz. Hop. Et là on a eu un léger moment, alors vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais je l'ai senti, vous avez eu un léger moment de survirage dans un premier temps, et après de remise au gaz du sous-virage. Vous l'aurez compris, pour une courbe, plus on va tourner le volant, plus notre comportement va se rapprocher du neutre entre guillemets, et moins on va tourner le volant, plus notre comportement va se rapprocher du sous-virage et du contrôle à l'accélérateur. Sur ce, je vous dis à plus sur la chaîne Explication du pilotage sportif.